La Mishnah en Pirkei Avot nous dit Kol haomer davar b'shem amro, celui qui dit une pensée, mais il dit au nom de la personne de qui il a entendu. Comme il y a marqué souvent dans la Gemara, par exemple, Amar Rabbi Yitzhak b'shem Rabbi Yochanan. Il dit au nom de quelqu'un d'autre, Mevi Geoula le Olam, amène la Geoula pour le monde entier. Comme d'ailleurs, on apprend cela de la Megillah d'Esther, où il y a marqué que Vatomer Esther b'shem Mordechai. Esther a rapporté au roi le fait du complot que Bigsan Vasser ont voulu faire contre Achashverosh, et elle a raconté ça au nom de Mordechai, et finalement, c'était ce petit détail qui a sauvé finalement le peuple juif, comme dans l'histoire de la Megillah. Belle pensée que j'ai entendue de Reb Mendel Futerfas qui pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire qu'on répète quelque chose, qu'on dit au nom de qui on l'a entendu? Ceci mérite la Goula entière. Eh bien, il dit la chose suivante. C'est pas de dire au nom de qui, c'est juste d'admettre, d'avoir cette humilité de dire que cette belle pensée que je viens de vous partager ou que je vais vous partager, c'est pas la mienne. J'ai entendu de quelqu'un d'autre. Ceci mérite la Goula. Ce bitoul, cette abnégation de soi, cette humilité mérite d'amener la Goula. Eh bien, je vais partager aujourd'hui avec vous une pensée que j'ai vue du rabbin Chemye Wilhelm de Chabad de Bangkok de Thaïlande. Et il partage la chose suivante. Il raconte une histoire, parabole. Un juif au Maroc, pauvre, mais qui possède un certain vase, une antiquité extraordinaire, de grande valeur. Eh bien, son voisin, confortable, riche, un jour lui dit, écoute, qu'est-ce que tu fais toi avec cet objet? Tu n'as même pas où le placer comme il se faut. Pourquoi tu ne le donnes pas en cadeau au roi? Ça aurait été quelque chose que le roi aurait apprécié. Un peu de moquerie, mais cette personne, simple, pauvre, dit, mais il a raison. Et il est parti. Un grand voyage, un long voyage, jusqu'à qu'il est arrivé chez le roi, et il remet au roi cet objet. C'était clair que c'est un homme démuni, c'est un homme pauvre. Et le roi était très touché. Il dit à ses serviteurs, remplissez un sac d'or comme récompense pour cet effort qu'il a fait. En revenant chez lui, son voisin qui a vu avec cette richesse qu'il a reçue, en lui racontant ce qui est arrivé, il dit, waouh, si lui il a reçu cette récompense pour le vase, je vais amener au roi un trône en or, des bijoux, quelque chose d'extraordinaire. Je vais m'enrichir juste par cela. Chose faite, il amène, le roi a beaucoup apprécié, mais ensuite le roi il pense, il dit, c'est clair que cette personne peut se permettre, il n'a pas besoin de mon argent, je vais lui donner quelque chose de très spécial. Et qu'est-ce qu'il lui a donné? Ce vase qu'il avait reçu de ce pauvre. C'est quoi le sens? Eh bien, dit Rav Wilhelm la chose suivante. La Torah nous raconte que dans la construction, pour la construction du Mishkan, il fallait amener Zahav, Kesef ou Nechoshet, l'or, l'argent et le cuivre. Ceci représente 3 différents états de personnes. Il y a l'homme d'or, il y a la personne d'argent et il y a la personne de cuivre. La personne d'or représente la personne de réussite. Financièrement, spirituellement, il atteint le niveau de tzaddik. Il atteint un niveau bien élevé. Zehanoten bari. Il fait la mitzvah pour la mitzvah elle-même. Donc une personne, ce qu'on va l'appeler succès. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'argent, comme la Mishnah veut dire, over le socher. Monnaie courante. Ça veut dire, Baruch Hashem, il est bien. Il a ce dont il a besoin. Il est confortable, pas de richesse, mais il a tout. Financièrement, spirituellement. Ensuite vient la personne de cuivre. Pas de grande valeur. Ni financièrement, ni spirituellement. Il est un niveau très bas. Nous enseigne la Torah. Pour la construction du Mishkan, ce Zahav qu'il ne pense pas que ce n'est que lui qui mérite de construire le Mishkan. Ce n'est que lui qui mérite que Dieu réside dans sa maison. Non,
celui qui est le Kesef aussi mérite et doit participer dans la construction du Mishkan. Même finalement, celui qui n'est que le Choshet, celui qui se considère démuni de tout, financièrement, spirituellement, qui suis-je? Je ne mérite pas que Dieu soit présent chez moi. Je ne mérite pas que Dieu réside dans mon demeure. Et moi, je peux participer dans cette construction du Mishkan, nous dit la Torah. Le Mishkan se construit par chaque juif. Le Mishkan se construit par chaque individu, peu importe qui il est. L'essentiel est qu'on le fasse du cœur, qu'on le donne avec sincérité. Et c'est de cette manière que nous construisons aujourd'hui le Beth Amikdash HaShlishi, et que Dieu fasse qu'on le voit aujourd'hui même.